Comment tu as vécu les premiers bombardements? C'était sur le monument des Américains. Les Allemands, ils avaient un coup d'œil là-dessus, quoi. Serge a 10 ans quand les premières bombes allemandes et alliées tombent sur Brest en 1940. Fils unique d'un peintre décorateur, il habite dans un appartement à quelques centaines de mètres du port, lieu stratégique. Même si sa mémoire est défaillante, la violence et l'horreur de la guerre en Ukraine le replongent plus de 80 ans en arrière. Si j'écoute la radio et qui parle de ça, ça me remet dans l'ambiance. Ça, c'est sûr. Et ça vous rend triste? Oui. Alors Serge préfère ne pas allumer la télé et oublier que Brest fut la ville la plus bombardée de France avec 965 morts civiles. L'essentiel des bombardements a été mené sur la période où vraiment il y a le siège de Brest. Et là, effectivement, il y a 86% de la ville qui a été détruite, donc c'est énorme. Directrice des archives de Brest, Chantal Riot recueille depuis des années les témoignages de plus en plus rares, comme celui de Monique, qui a fêté ses 100 ans en octobre dernier. En 1940, le bac en poche, elle ne débute pas comme prévu des études de pharmacie, elle apprend juste à survivre. Quand les bombardements commençaient, on se mettait à l'abri sur les dernières marches des escaliers, c'est tout. On ne peut pas ne pas avoir peur. Dans ses souvenirs reste le bruit des bombes qui empêche de dormir, la valise au pied du lit, des images qui résonnent avec l'actualité. La petite valise contenant l'argent, les papiers importants, quelques photos et des objets précieux. Je sais ce que c'est que d'être réfugié. Je sais ce que c'est de courir sur la route. Voilà, j'ai connu ça. En temps de guerre, d'abord, c'est sauver sa peau. Monique et Serge ont le sentiment que leur jeunesse leur a été volée par la guerre, mais elle ne les a pas détruits. Elle a renforcé leur attachement à la liberté.